Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah! En plein jour ou la nuit? En plein jour. Ah oui, d'accord, il y a un problème. Et il tourne en rond sur lui-même? Il fait des grands cercles ou il tourne... Allô? Vous êtes dans quelle ville? Oh. Ah bah vous êtes tout près. Est-ce que vous pouvez venir me l'apporter? Parce que j'aimerais vraiment le voir quand même. Ah, vous connaissez? Bon, bah c'est parfait alors. Bah, je vous attends d'ici un quart d'heure. Merci. Allô? Oui, bonjour. Ah, d'accord. Est-ce que vous les avez pesés? 100 grammes. Donc, ils vont pas être assez gros pour passer l'hiver. Hein. Ça va pas être possible à cette période de l'année. Donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est les nourrir. Des croquettes ou de la pâtée à chat ou à chien, et ce sera parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Mais vous avez combien d'appels par jour comme ça? Une centaine. Centaines? Oui. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens vous appellent vous? Ah ben parce qu'on est un hôpital pour hérissons. Un hôpital pour hérissons. Ah, Voilà. que les hérissons? Que les hérissons. Alors, ça veut dire que tous les gens qui trouvent des hérissons En France. Qui ont l'air un peu malades. Et un petit peu à l'étranger aussi, ça arrive. C'est vrai, on vous appelle de l'étranger Une aussi? fois, on m'a appelé de Chine. De Chine? Des Français en Chine. Oui, c'est vrai. Attends, il y a des Français qui étaient en Chine, qui ont vu un hérisson malade? En plein jour, il était sur un trottoir, donc ils ont été sur Internet et ils ont appelé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti en hélicoptère en Chine pour sauver le hérisson? Non, j'ai expliqué comment faire et c'est vrai que ça a été un petit peu épique comme histoire. Alors ça m'épate, ça. Donc là, c'est l'hôpital. Voilà, c'est ça. L'infirmerie, on va dire. Ça sent un peu le... Le hérisson. Je connaissais pas. Oui. Ah. Voilà, Ah alors oui, là, c'est un hérisson. oui, là, c'est Nora. Mais vous allez vous faire piquer? Elle pique un peu, mais elle est malade. Oh, bah, j'ai jamais vu un hérisson de près comme ça. Mais c'est tout mignon. Oui, c'est mignon. Bien sûr, c'est Une mignon. toute petite tête toute mignonne. Mais alors, elle est malade, elle est toute maigre. On a envie de caresser, mais en même temps, on se dit que ça va Regardez, piquer. Mais non, allez-y. J'ose pas. À l'arrière, ils ont Faut horreur pas le qu'on faire leur dans le pousse sens du poil. Non, déjà. Et puis ensuite, pas la tête. Ils ont horreur de ça. Ah, ça gratouille, hein? Ouais. Ah, j'ai jamais senti ça. En même temps, ça masse. Oui, voilà. Il y a des gens, ils ont des boules pour mettre sous leurs pieds. Ben voilà. Oh. Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, ben là, j'essaye de lui donner son médoc. Mais elle veut pas. Elle veut pas, non, mais il faut pourtant bien qu'elle le prenne. Oh, elle s'est mise en boule, là, c'est dingue. Ah oui, oui. Eh, c'est pas une légende, hein? Ah non, du tout. Bon, ça va, on dirait que quand les hérissons arrivent encore à se mettre en boule, c'est qu'ils ont encore un peu de pêche. Voilà, ça y est, je suis dedans. Vous êtes dans la bouche, là? Ouais, ça y est. Comment vous le savez, on voit rien. Ah mais, parce que je le sens, je lui ai dans les dents. Vous l'avez donné, là? Oui, je lui ai donné. Pourquoi vous le mettez à votre oreille? Je mets mon oreille parce que j'entends un craquement et je sais qu'elle a des vers pulmonaires. Et donc, je me demande... Des vers pulmonaires? Ouais, Faire des vers dans les poumons? Voilà. Je me demande combien de temps je vais pouvoir attendre avant de la vermifuger. Parce que si on vermifuge un animal qui n'est pas en bon état général, ça va pas, on risque de le tuer. Et à quoi vous voyez qu'elle est malade? Alors, elle est malade parce qu'elle est très maigre. Ah, mais là, elle est avachie dans ses granulés, elle mange pas du tout. Elle ne mange pas du tout, non. Mais on voit rarement des hérissons de près comme ça. Donc Ah c'est oui, un oui, peu- mais on effectivement, reste un quand peu on les bouche voit, bée. c'est les galettes, quoi, hein, souvent. D'ailleurs, le premier hérisson qui a fait qu'on a créé l'association, mon mari l'a trouvé en plein jour et on n'y connaissait rien. Il y a 16 ans, on ne connaissait absolument rien aux hérissons. Donc il a vu un hérisson, il a voulu le déplacer et il avait les yeux crevés, donc voilà. Et du coup, ça vous a attendri? Ah là là, oui. Mais c'est attendrissant, non? Mais oui, c'est mignon, c'est En vrai plus, que... c'est tout doux en dessous. Regardez. Je peux toucher dessous? Bien sûr, en dessous. Elle va pas mordre? Non. Ah, c'est la première fois que je touche le ventre d'un hérisson. Ah ben oui, c'est tout doux. Et c'est vrai, on a rarement l'occasion dans sa vie de caresser le ventre d'un hérisson. Oui, c'est tout à fait. Donc, si on voit un hérisson de jour, Il est toujours en perdition. hérisson vu, hérisson foutu. Quasiment. C'est un bon slogan, ça, oui, c'est pas mal. Oui, oui. Bon, elle en a pour combien de temps pour guérir? 4-5 jours. Et normalement, elle doit avoir des selles un peu plus consistantes. Ah, parce que vous regardez les selles des hérissons. On apprend plein de choses en regardant les selles des hérissons. Ah, je crois que c'est la dame qui
qui est venu. Bonjour madame, vous êtes la personne qui m'a téléphoné. Oui, je vous en prie. de vous déranger. Entrez, entrez, je vous en prie. Alors, Trouvé dans mon petit jardin. oui, Comme je ne connais pas grand-chose. oui, d'accord. Vous avez... Alors, donc il tourne, hein, c'est ça? Oui, il n'a pas l'air blessé, mais il tourne beaucoup en rond. Alors attendez, je vais. Il tourne en rond? Ah, c'est un juvénile. Ah bon? Il a quel âge? Oh, c'est. Allez, 6 mois. Il n'est pas aveugle. Ah bah oui, il tourne en rond. Ah, vous avez bien fait de me Sa l'amener. tête, elle est un peu. Oui, elle penche. Bon, c'est pas. Donc c'est carrément c'est vraiment neurologique. Hein. C'est dû à quoi? Alors je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il a pris quelque chose, un coup sur la tête, ou alors peut-être qu'il a une déficience à ce niveau-là, au niveau du cerveau. Je ne sais pas du tout. Là, pour l'instant, il faut faire un traitement. Mais Un vous oxygénateur cérébral. On va le mettre sous oxygénateur cérébral. Sous oxygénateur? Cérébral. Vous avez voir ça un pour petit les peu. hérissons? Oui, oui, tout à fait. 530. Mais il faut un diplôme de spécial pour soigner les hérissons? Oui, ça s'appelle un certificat de capacité. Ah, donc vous avez un diplôme? Voilà. Mais il y a combien de gens en France qui ont un diplôme de soins de hérissons? Il n'y en a pas assez. Il y en a combien? Une dizaine. Alors, viens là, mon petit bonhomme. Alors, je vais lui donner son traitement. Et donc ça c'est quoi? C'est l'oxygénateur cérébral, justement. Ah, c'est un médicament, C'est d'accord. un médicament qui est utilisé pour les chats et pour les chiens. Donc, on va voir s'il va manger, ce petit bonhomme. Oh là là, il est perdu, hein, bien sûr. Ah, il tourne en rond encore. Ah, mais le pauvre, mais il est... Ah oui, il tourne en rond. Il est perdu, là. Il est un peu stressé. Attends, viens, calme-toi, calme-toi. C'est tout. Et ça le calme quand vous le prenez? En tout cas, moi, ça me calme. Ça me calme de ne pas le voir tourner comme ça me stresse. Je suis désolée, je vais vous squatter votre caisse à chat et je vous la rendrai demain. C'est parce que là, C'est il trop grand. Il a trop d'espace, oui. Ah, c'est trop grand, là? Oui, c'est trop grand. Vous voyez, il se fait son Il est petit... rassuré. Ouais, il est rassuré. Bah, je prendrai des nouvelles. Hein. Oui, oui, bien sûr. Puis je vais vous rendrai votre caisse, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est attachant. C'est mignon. Hein? C'est vrai? Ah Je oui, oui, comprends. moi j'ai craqué, hein, de toute façon. Moi, mon premier hérisson, j'ai été émerveillée. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui. Et puis comment voulez-vous pas craquer quand on voit une bouille pareille? C'est adorable. C'est vrai que c'est adorable. Hein? Ouais. Il y avait vraiment quelque chose à faire, quoi. Bon. Voilà. Il est un peu stressé. Bah, tu m'étonnes. T'es un bon pépère. Hein. Mais là, il est plus que stressé. Il est en boule. Là, il est en bout, il est pas très content, là. Il est tout Mais à- dans 5 minutes, il se rendra plus compte de rien. Et alors, donc là, vous avez un assistant? Oui, mon mari. Bonjour. Patrick. Bonjour. Voilà. Ah oui, donc votre mari est quand même mouillé dans toute cette histoire. Complètement. Mais c'est grâce à lui que tout est arrivé. Assistant anesthésiste. Qu'est-ce que vous faites, là? On va l'endormir. Là, vous endormez le hérisson. J'essaye de trouver un accès au niveau du museau pour que le gaz se diffuse. Est-ce que vous allez l'opérer? On va voir un petit peu sa blessure, comment elle est, pour bien désinfecter. Et si on respire du gaz, on s'endort? Ah, complètement. Ah bah, t'es pile poil sur le museau, c'est bien. C'est bien. Alors la difficulté, c'est que en fait, il dort tant qu'on laisse le tuyau. Et le souci, c'est que comme c'est sur le museau, il faut aller très vite pour faire les soins. Parce que sa blessure est sur le museau. Donc automatiquement, quand on fait les soins, il n'a plus le gaz dessus, donc il se réveille. Ah, il se détend, ça y est, c'est marrant. Allez, mon bonhomme. Ah oui, là, il se relâche complètement. Voilà. 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 Oh là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a eu la moitié du museau emporté par une débroussailleuse. Ah, il mange bien, hein, ça va. Hein. Mon pépère. Et vous opérez régulièrement les hérissons comme ça? C'est des soins, hein, c'est pas une opération.
Une opération, c'est le vétérinaire qui fait ça. Donc des fois, vous l'emmenez chez le veto. Ah oui, très souvent, oui. Ben, là, il a eu les dents de détartrées il y a 15 jours, je crois. Ah, parce qu'on détartre les dents de hérisson. Ah ben oui, hein. Oh, tu vois, il s'est... Ah, il s'est réveillé, là. Oui. Il faut recommencer l'anesthésie. Il doit avoir très mal. Ben là, j'ai rien fait encore. On essaie de les endormir pas trop longtemps. Vous avez le trac quand vous faites ça? Plus maintenant. Au début, vous l'aviez? Ah oui, oh là là. Ça se traduisait comment? Ça se traduisait que j'avais très chaud, j'étais pas bien, j'avais peur, je tremblais. Voilà mon bonhomme. Ouais, c'est un gros pépère. Un bon pépère, ouais. Il se réveille, il se réveille, il se réveille. Ça y est, mon petit bonhomme. Hop, 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 hop. Ça y est. Il y a toujours de la tendresse, hein? Ah oui, oui, oui. Mathilde. Un petite mademoiselle qui est en pleine forme maintenant. Allez, on y va. Là, c'est un peu dégagé. Ouais, c'est bien. Bah écoute, on va la mettre là. Moins des routes. Ouais. Bah, c'est parfait, on va la poser là. La petite mère. Ça pique pas trop? Non, ça va. Non, non. Alors, petite Mathilde. Bon. Alors, elle va partir au bout de combien de temps? Là, c'est une réinsertion en milieu sauvage. C'est jour de relâchage aujourd'hui. Voilà, c'est jour de relâchage. Et donc vous la lâchez comme ça en pleine nature? Oui. Et c'est triste pour vous? Oui, ou pas? c'est dur. C'est vrai? Ah oui, c'est dur, mais bon, en même temps, on est là pour ça, donc... À chaque fois, vous êtes triste? À chaque fois, nous sommes tristes, oui. Et Mathilde, là, elle est restée combien de temps chez vous? Nous l'avons eu bébé. Elle avait plus de maman, elle était orpheline. Avec, avec deux autres... Donc vous l'avez élevée? Voilà, nous l'avons élevée. Donc c'est votre enfant? Un peu, oui, on va dire ça. Combien de temps? Bah là, ça fait 5 mois et demi. Et là, vous lâchez votre enfant tout seul dans la nature? Et voilà, mais on en est tous là. Hein. Quand on a des enfants, ils partent, vivent leur vie et tout ça, mais seulement avec les enfants humains, on a des nouvelles quelquefois, tandis qu'avec les hérissons, on n'en a jamais. Ça, c'est le souci. Pas un courrier, pas un coup de téléphone, Pas un coup de rien. fil, rien? Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de vous quitter. Ah oui, mais non, mais il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle fasse sa vie. Elle a tant de choses à découvrir. Mais si ça se trouve, elle va faire 50 mètres et il y a un chien qui va la croquer. Ah. Pas à cette heure-ci. Pas à cette heure-ci. Qu'est-ce que ça vous apporte au fond de vous? Pourquoi vous faites ça? Une énorme satisfaction de se dire on a réussi, on a sauvé une vie, c'est fantastique. Même si ça dure qu'une minute, c'est fantastique. C'est une impression extraordinaire. C'est indescriptible, en fait. On a un peu la satisfaction du devoir accompli. Enfin, c'est un petit peu ce que je ressens. Certains vont s'occuper des êtres humains en difficulté, d'autres des hérissons, etc. Donc en fait, vous êtes une petite pierre Bien sûr. parmi d'autres qui essaient d'aider la vie. C'est comme Oui, ça que vous tout voyez à les fait. choses? Mais on est tous utiles. Un hérisson, c'est utile. Une fourmi, c'est utile. Un crapaud. Voilà. Et on est tous connectés les uns les autres. Mais quelquefois, on n'en a pas toujours conscience. Et qu'est-ce que vous faites quand il part comme ça? Vous lui faites un petit au revoir? On formule le vœu que tout aille bien, qu'elle vive bien, qu'elle soit heureuse, qu'il lui arrive rien de négatif, qu'elle ait une vie pleine de promesses et d'allégresse. Une vie de hérisson. Une vie de hérisson. Elle va s'en aller, là. Ah, ça y est, elle choisit son Voilà. destin, là. Voilà, exactement. Elle choisit son destin, c'est bien formulé. C'est vrai que c'est touchant parce que c'est passé. Bah oui, surtout quand on l'a eue, elle était grande comme ça. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. Non, non. C'est beau ce petit moment. Oui, ah oui, c'est toujours émouvant. Au revoir, petite Mathilde. Elle s'en va.
s'en va. Elle est partie. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prends des pelures d'oignons. Vous savez que c'est le... Ce qui se mange, c'est pas ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a dedans. Ah bon? Mais ici, je fais des mélanges aussi dans les couleurs. Vous voyez, c'est très joli, là. Je fais un petit sac où je les mélange. Mais ça va pas être très bon hein, comme plat si vous mettez que ça. Ah non, non, je crois pas. À la pesée, ça doit être économique. Ah, c'est plutôt économique, ouais. Je vais mélanger avec du blanc. Et vous mélangez tout. Et ici, je mélange tout, oui. Je mélange tout. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces pelures d'oignons? En fait, je vais les utiliser pour donner un concert. Pour donner un concert? Oui. Avec des pelures d'oignons. Ça, c'est un instrument de musique dans... Ouais, Ça, c'est un instrument de musique. c'est un instrument de musique qui me donne entre autres des aigus. Très bien. Et il s'appelle comment cet instrument de musique? C'est mélange oignon, ail violet, Échalote. échalote, voilà. Généralement, j'ai pas vraiment m'ennuyé beaucoup pour les noms parce qu'ils sont déjà composés, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instrument prévu? Ici, les poivrons, je les utilise généralement comme poumon. Comme poumon. Oui, comme poumon, comme pour actionner des flûtes, en fait, à la main, plutôt qu'avec mes poumons à moi. C'est des poumons intermédiaires. Mais il faut d'abord les masser pour attendrir, en fait, et pour pas qu'ils éclatent. D'accord. Attendez, allez doucement pour moi. Hein, Donc, les oignons, c'est les aigus. Ça, ce sera un poumon qu'il faut auparavant masser.